Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui sur la sortie des égrégores selon le livre de vie, le livre de Thoth. Alors dans la première partie, je vous expliquais que la notion d'égrégore, selon la cosmogonie égyptienne, qui nous a été transmise par le dieu Thoth, l'égrégore est intimement lié à la manifestation. C'est-à-dire qu'il apparaît, on pourrait dire qu'il est le troisième élément, le principe trinitaire issu donc des deux grands dieux que sont en Égypte la grande déesse Père et Mère Net et le dieu Mère et Père Amon. Donc le but de la manifestation étant donc de croître, hein, ça je vous invite à revenir sur les différentes vidéos, le sens de la vie, les âmes jumelles, les jumeaux cosmiques, donc la traversée du Noun, de croître jusqu'à redevenir un être éveillé, un nouvel Horus, et à nouveau, la réunion va se faire par l'union des deux nouveaux Horus, donc de ces jumeaux cosmiques, qui vont à nouveau donner naissance à un principe trinitaire, donc à leur propre égrégore, qui prend le nom de Nouvel Horus l'Ancien et qui, lui, selon le livre de vie, est en mesure de passer du monde manifesté au non manifesté par la traversée du non primordial. Alors je vais revenir rapidement sur déjà la création du premier égrégore. Donc pour vous présenter succinctement, hein, vous verrez, cela est expliqué dans le livre à paraître, une introduction au livre de vie, qui va paraître en 2018. Pour vous expliquer succinctement la cosmogonie égyptienne, donc la grande déesse mère et père et mère Net sort du Noun, donc en tant qu'être unifié. Et donc elle apparaît sur un plan donc, qui pour nous est... On n'a pas de moyen de se le représenter ni d'y accéder à partir de ce mental-ci, qu'on va nommer le supracéleste, c'est-à-dire ce plan qui est au-delà du plan céleste et qui est antérieur à toute manifestation. Et pour pouvoir manifester, hein, la grande déesse Père et Mère Net est la mère de la création, alors que le dieu Amon est le père de la manifestation. Donc pour pouvoir donner corps à sa création, la grande déesse a besoin d'un parèdre, on va dire, d'un être qui lui soit équivalent en conscience, elle qui est un être unifié. Or, en l'instant zéro, où elle apparaît de ce côté-ci du Noun, qui va donner plus tard lieu à la manifestation, qu'on va appeler le plan de la manifestation, et par le plan de la manifestation, les Égyptiens n'entendent pas du tout uniquement le plan terrestre ou le plan céleste, mais vraiment tous les univers de ce côté-ci du Noun, toutes les consciences, toutes les manifestations possibles, pour que la grande déesse Net puisse donner corps à sa création, elle a besoin d'un parèdre, on va dire, qui n'est pas véritablement son parèdre, puisqu'elle est unifiée en elle-même. Et donc, elle va extraire du Noun primordial, eh bien, les grands principes fondamentaux qui vont sous-tendre toute manifestation et qui vont constituer l'Ogdoat supracéleste. Et elle va, à partir de là, les combiner entre eux, donc elle en sort 8, qu'elle va agencer pour les faire passer de 8 à 4, puis à 2, puis à 1, ce 1 étant Eka, et par Eka, elle est en mesure d'extraire du Noun le dieu Amon, qui lui aussi sort du Noun par la puissance de Eka et la volonté de Net, lui aussi en être unifié. Et donc de l'union des énergies, des consciences Net et Amon, va naître le premier égrégore.
Et ce premier égrégore, c'est la manifestation. Ce qui veut dire que dès l'instant où nous sommes manifestés, encore plus nous dans ce corps terrestre, mais aussi de l'autre côté, c'est-à-dire même en quittant ce plan terrestre, là je parle vraiment quand on quitte aussi ce corps, hein, ce qu'on appelle la mort, eh bien nous continuons à être reliés aux égrégores, tant que nous sommes sur le plan de la manifestation, dans le sens égyptien. C'est-à-dire tous les plans de conscience, tous les univers visibles et non visibles entre guillemets, tout ce que nous connaissons à l'heure actuelle ou pouvons imaginer fait partie de la manifestation, de ce côté-ci du monde, c'est-à-dire du monde manifesté. Donc la manifestation est le grand égrégore ultime auquel Thoth nous invite en fait à en sortir. Et c'est ça l'enseignement de Thoth, c'est la sortie, passer du monde manifesté au monde non manifesté. Et pour cela, bon, je vous ai déjà expliqué dans des vidéos tout le processus de mise au monde de l'œuf cosmique, de l'œuf primordial, hein, qui est un symbole, et tout le cheminement de chaque képri, de chaque être manifesté. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir fait des mails en me disant « Ah mais merci, donc je suis dans tel et tel égrégore, je souhaite sortir de tel et tel égrégore, comment je fais ?» Donc entendez bien, c'est uniquement lorsque nous réalisons ce qu'on va appeler l'éveil, donc je vais faire aussi une vidéo, la prochaine vidéo c'est là-dessus, sur qu'entend-on par éveil dans le sens du livre de vie, du livre de Thoth. En réalisant notre propre éveil, selon l'enseignement égyptien, nous atteignons la conscience d'un nouvel Horus, mais c'est uniquement en réalisant donc la réunion des deux nouveaux Horus, donc des deux jumeaux cosmiques, que l'on atteint sur le plan céleste, pas sur ce plan-ci, on atteint la conscience nommée Horus, un nouvel Horus l'Ancien. Mais la réunion, c'est pas une fusion, la réunion aura lieu sur ce plan terrestre. Mais Horus l'Ancien va vraiment remplir toute sa fonction sur le plan céleste. Donc, il est impossible, à moins d'atteindre l'état d'Horus l'Ancien et de traverser le Noun, il est impossible de sortir de tous les égrégores. Et c'est l'enseignement de Thoth qui nous invite à sortir de tous les égrégores, c'est-à-dire qu'il nous invite à passer du monde manifesté au monde non manifesté. Et là s'arrête son enseignement. Donc lorsque vous me faites des emails en me disant « ben voilà, je suis dans l'égrégore par exemple de ma famille, je voudrais en sortir », comment faire? Alors oui, c'est possible. Et pour cela, je vais vous parler rapidement. Hein, en Inde, il existe 5 grands ashramas. Alors ce sont des périodes de vie qui sont déterminées. Là, je ne parle pas des ashrams, des lieux de vie où on va se recueillir auprès d'un maître ou pratiquer des ascèses ou une retraite. Hein. Je parle des temps dans la vie, hein, des cycles dans chaque vie humaine, en tout cas tels qu'ils étaient vécus auparavant, hein, et qu'ils sont encore par certains. Et il y en a un, c'est le dernier, à la fin de sa vie, l'être est invité, donc des hommes, beaucoup d'hommes le faisaient, mais aussi des femmes, à passer dans le temps de vie qu'on appelle le sannyasa, le renoncement, et où l'être partait. S'il était marié, ben, il partait sans sa femme, et si c'était une femme, ben, elle partait sans son mari, pour, on va dire, se recueillir, hein, pour faire simple, pour renoncer. Et dans la vision des égrégores, en fait, c'est dans ce temps de vie-là, ou en tout cas dans cette conscience-là,
que le renoncement prend aussi tout son sens. C'est-à-dire que vous me parlez de sortir de l'égrégore de votre famille, eh bien, à moins d'une conscience spirituelle particulière, éveillée, vous ferez partie de l'égrégore de votre famille, pour la majorité d'entre nous, jusqu'à notre... Et donc, le sannyasine, qui arrivait, un père de famille, c'était pas un être qui avait voué toute sa vie à la vie spirituelle, c'était pas un moine dans sa vie, vraiment monsieur et madame tout le monde, a cette possibilité, en tout cas vraiment dans les temps en Inde, de la vie, de se retirer du monde. Et donc si on compare ce renoncement avec la sortie des égrégores, eh bien c'est ce que chacun de nous, même si nous ne sommes pas arrivés au stade d'un nouvel Horus ou de la réunion avec notre jumeau cosmique, de donner naissance à un nouvel Horus l'Ancien, chacun de nous est invité par le livre de vie, le livre de Thoth, en fin de vie, eh bien à sortir des égrégores auxquels il a pu adhérer ou qu'il a pu créer durant cette incarnation-ci, dont l'égrégore de la famille. De sorte que, eh bien, lorsque nous allons nous réincarner, on ne sera pas tout le temps en train de revivre la même histoire. Parce que imaginez, je parlais hier avec une femme de Sainte Thérèse d'Avila, imaginez des êtres qui ont créé un mouvement religieux, donc qui entrent par exemple dans le Carmel, ou qui réforment le Carmel, et qui, s'ils ne sortaient pas eux-mêmes de cet égrégore qu'ils ont quelque part créé ou remis à redonner vie, ça voudrait dire que l'âme de cette femme serait obligée, en tout cas qui avait un corps de femme à cette époque, de se réincarner tout le temps en carmélite, 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 carmélite. Parce qu'elle serait liée à l'égrégore qu'elle aurait mis au monde. Or, on va lui souhaiter qu'elle expérimente d'autres choses. Et pour cela, cela nécessite en conscience de couper les liens aux égrégores auxquels on a pu adhérer dans une vie, ou que l'on a pu créer. Et c'est ce que je commençais à vous expliquer dans la vidéo précédente. Alors, certains m'ont adressé des messages, effectivement, parfois ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des égrégores, certains égrégores, auxquels une personne va adhérer durant plusieurs vies, et qui sont des égrégores puissants parce qu'ils ont été nourris par des milliers et des milliers de personnes, parfois avec des pratiques magiques, et donc sur des siècles et des siècles, et ce sont des égrégores dont il est difficile de sortir. Et pourtant, j'ai une petite expérience en la matière. Une personne m'avait demandé, il y a de ça quelques années, de sortir d'un égrégore assez puissant. Bon, moi, j'y connaissais rien du tout, et donc je l'ai envoyé du mieux possible vers des personnes qui me semblaient être capables de le faire, bien que je ne savais pas si c'était possible ou pas. Et donc, il y en a beaucoup qui disaient « Non, non, on ne peut pas en sortir, c'est pas possible ». Puis comme elle trouvait personne pour l'aider, à un moment, je me suis dit « Bon, je vais voir si j'arrive à entrer en contact avec la conscience de l'égrégore ». Puisque les êtres humains, qui a priori avaient l'air de connaître les égrégores, disaient « Non, non, on ne peut pas en sortir ». Or, la conscience, en tout cas, ça c'est mon expérience, hein, est-ce qu'elle est juste ou pas, à chacun de se faire sa propre idée, mais la conscience de cet égrégore m'a répondu que pour cette conscience, il n'y avait aucun problème et que cette personne était totalement libre d'y rester ou d'en sortir. Et elle m'a répondu par une question à poser à cette personne qui voulait sortir de l'égrégore, qui était à peu près qu'elle se demande la raison pour laquelle
alors qu'elle n'est pas prisonnière de l'égrégore par la conscience de l'égrégore elle-même, pourquoi est-ce qu'elle n'en sort pas? Et je vous partage cela parce que ce qui est essentiel, c'est justement, c'est ce à quoi je voulais vous amener par ces petites vidéos sur les égrégores. Déjà pour vous transmettre l'information qui est importante de sortie des égrégores qui est possible, mais il faut l'entendre comme il convient. Hein, c'est-à-dire que la sortie ultime de l'égrégore ultime, c'est la manifestation. Au-delà d'être un être humain, c'est un égrégore. Mais il y a ultimement le premier grand égrégore, c'est la manifestation. Donc ça veut dire que pour sortir de cet égrégore, il faut passer du manifesté au non manifesté. Alors certains diront que c'est pas possible, mais je regrette. Moi je suis là pour vous dire que si, puisque c'est l'enseignement de Thoth. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça se fait en 2 secondes, mais c'est l'enseignement de Thoth. Après, vous y adhérez pas, chacun sa voie. Mais il nous faut, avant cela, déjà sortir de tout un tas d'égrégores. Et donc Thoth nous invite, avant de quitter ce corps physique, eh bien, à nous libérer de tous les égrégores auxquels nous avons adhéré et que nous avons pu créer. Et je vous parlais donc de ce temps de retraite, de renoncement en Inde qui fait partie, eh bien, on va dire, la dernière période de vie de l'être humain, et donc à laquelle eh bien, je vous propose, je vous invite, si un jour vous le souhaitez dans votre propre parcours, eh bien, de faire ce travail de sortie des égrégores, c'est-à-dire par exemple de votre famille, sortir de la famille et de tout ce que vous avez pu créer. Mais effectivement, hein, je reviens parce que j'ai perdu le fil moi aussi à un moment, donc cette femme qui voulait sortir de l'égrégore, et je vous invite donc à vous poser la question, pourquoi est-ce que j'adhère ou j'ai adhéré à tel égrégore? Surtout des égrégores extrêmement puissants. Si vous y adhérez encore ou y avez adhéré et n'arrivez pas à en sortir, c'est que vous avez intérêt à y rester, que ce soit conscientisé ou pas. Hein, on peut se dire non, 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 je veux en sortir, alors que je l'ai vu à travers cette personne, dans de nombreuses situations de vie, elle puise toujours dans l'égrégore. Parce que l'égrégore est une force. Un égrégore puissant comme certains égrégores, où il y a aussi de la magie, eh bien l'égrégore, vous lui apportez quelque part votre énergie, l'égrégore se nourrit de vous et devient vraiment une conscience autonome. Mais l'égrégore vous donne aussi, c'est-à-dire que par exemple, certains égrégores, si vous avez, je sais pas, un problème de travail, eh bien vous allez vous dire: «Oh, c'est incroyable, moi j'ai tout ce que je veux, dès que je demande quelque chose, ça se présente», ou je fais des guérisons incroyables, «Oh, il a suffi que je me mette à prier, puis ça y est, les gens sont guéris». Alors il y a une grande différence entre ceux qui vont guérir par leur propre égrégore à eux-mêmes, et ceux qui guérissent en se reliant à un égrégore extérieur à eux, c'est-à-dire où la guérison, là, aura un prix quelque part à payer, parce que dès lors que nous sommes reliés à un égrégore, eh bien, si on n'arrive pas à s'en défaire, on va dire ne serait-ce qu'à la fin de cette vie terrestre, eh bien, on est relié même de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a certains égrégores qui se manifestent sur certains plans, et vous ne pourrez pas, vous, en tant qu'âme individuelle, aller au-delà du plan dans lequel existe cet égrégore. Or, si vous m'avez suivi dans ces vidéos, le but de la vie, hein, le sens de la vie selon l'enseignement de Thoth, eh bien, c'est de passer du monde manifesté au monde non manifesté, ce qui nous suppose d'accéder à un moment donné au plan supra-céleste, au-delà du plan céleste, au-delà du plan des dieux, au-delà de Eka, avant Eka. Et donc, je vous invite effectivement à faire le point tranquillement. C'est inévitable de faire partie d'un égrégore. C'est pas, vous ne pourrez pas éviter. Quand bien même vous sortez de l'égrégore de votre famille, vous allez en créer une autre.
que ce soit une famille spirituelle, une famille d'intérêt, une famille au travail. Mais en même temps, c'est important, en tout cas selon l'enseignement de Todd, de sortir des égrégores. Mais cela demande un travail, parce qu'effectivement, des personnes qui ont été nourries, qui ont nourri l'égrégore, un égrégore, hein, admettons, je sais pas, de magie ou de connaissances, qui ont nourri un égrégore et qui désirent à un moment, qui découvrent l'enseignement de Todd, admettons, et qui souhaitent suivre cette voie, et décident de sortir de l'égrégore auquel ils appartenaient jusque-là pour aller dans leur propre manifestation, de leur propre égrégore, qui un jour sera ce nouvel Horus l'Ancien, eh bien, il y a une phase difficile de la sortie de l'égrégore, parce que vous étiez porté par une énergie, donc d'un groupe, d'une conscience qui vous est mais largement supérieure. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez juste avec vous-même, dans toutes vos limites. Et c'est cette voie-là que Todd nous invite toujours à suivre, c'est cette voie de Képri, de cheminant, qui cheminant lui-même par lui-même pour lui-même, dans des valeurs de vérité, de transparence, de fluidité, de justesse, de conscience cosmique. Je vous dis à bientôt.